je viens à l'instant de terminer le premier épisode et je kiffe énormément. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui, après avoir parlé notamment de Daredevil, mais dans le film potentiellement Spider-Man Brand New Day, j'ai envie de parler, bien évidemment, de faire la critique tout simplement de l'épisode 1 de la saison 2 de Daredevil Born Again qui, du coup, est sorti hier. Puisque oui, en gros, c'est une série... Alors, on peut revenir un peu sur la saison 1 avant de parler de cet épisode-là. La première saison, je l'ai trouvée assez moyenne dans l'ensemble. Parce qu'en fait, il y avait deux visions qui se mélangeaient, on le sentait un petit peu. C'est-à-dire qu'il y avait la précédente vision qui, justement, voulait une sorte de reboot, finalement, entre gros guillemets, concernant la série de base. Puis, on avait une nouvelle vision qui voulait vraiment en faire une suite. Et là, on part vraiment totalement sur du coup, les nouveaux réalisateurs qui avaient déjà un peu travaillé sur la première saison. Là, ils travaillent totalement et c'est 100% eux, c'est saison 2. Je trouve que ça se ressent un peu parce que on n'a plus trop ce côté, comment on pourrait appeler ça, un peu reboot, etc. Je trouve qu'ils font bien les choses, en tout cas mieux que précédemment. Donc pour le coup, c'est assez cool. Déjà, on peut revenir sur le début de l'épisode. Et pour le coup, je trouve qu'ils ont réussi dès l'intro de cette saison 2, à iconiser directement Daredevil et Fisk. Puisque déjà on va voir donc la scène donc sur le bateau, on va voir donc Daredevil qui va être avec le costume noir, qui va être directement dans le feu d'action finalement, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ce qui est trop cool, c'est qu'en fait le costume noir, on se rend compte qu'il est noir, mais avec cette sorte de lumière rouge, etc. Ça m'a fait un peu penser aussi au film The Batman. Je trouve que c'est quelque chose qui rend trop bien. Et en plus c'est cool parce que voilà, on découvre, en tout cas on redécouvre ce qu'il sait faire, etc. C'est plutôt bien. Aussi, et ça on va y venir un peu avec Fisk, mais la réalisation est de retour, notamment avec, comment je pourrais appeler ça, la sorte de, vous savez, ces sortes de facultés où est-ce qu'il entend très bien les choses, etc. On va faire un focus. C'est-à-dire que quand il va se concentrer, on va avoir un focus sur lui et l'image va s'agrandir, puis il va se concentrer sur quelque chose et l'image va rétrécir, etc., notamment sur la montre. C'est génial. C'est vraiment génial. Je trouve que l'idée, elle est vraiment bien. Et aussi concernant Fisk, c'est-à-dire qu'on va voir par exemple une iconisation, notamment quand il va sortir de la voiture, on sent qu'il est énervé, on sent que voilà qu'il est prêt à en découdre, et au final, le plan suivant, on le voit un petit peu, on voit un petit peu lui qui fait une sorte de faux semblant entre gros guillemets en mode je suis dégoûté, etc., mais pas par rapport au bateau qui coulait, plutôt par rapport à la cargaison. Donc c'est aussi assez intéressant à ce niveau là. Ce que j'ai bien aimé également, c'est le côté Matt Murdock qui est un fugitif. Ça c'est cool parce qu'il ne va plus forcément pouvoir vivre au grand jour. Finalement il est obligé de se cacher, etc., et ça j'aime beaucoup. J'ai très hâte de voir donc la suite. Là c'est vrai que on est vraiment concentré sur le bateau, etc., à qui va la cargaison, comment se renseigner là-dessus, etc. On fait aussi des références à quelques personnages qu'on va potentiellement voir à un moment donné, notamment Jess pour Jessica Jones. Quand ils essaient de se renseigner sur quelqu'un, ils disent appelle Jess, donc c'est assez intéressant. Et aussi je crois qu'on fait référence à Valentina Allegra Desfontaines, puisque notamment on a à un moment donné, je crois que c'est une sorte de procureur, en tout cas c'est un haut placé, qui dit « Ok, Madame de Fontaine ». Bon, ça fait clairement référence à Valentina. On a également un nouveau personnage, donc le personnage de Matthew Millar. Donc ce personnage, enfin en tout cas cet acteur qu'on avait déjà vu, moi je l'ai découvert donc dans les deux films Scooby-Doo, et on l'avait vu d'ailleurs aussi dans les films Five Nights at Freddy's. Donc c'est plutôt cool de le voir ici. Ce personnage il est assez kiffant, moi je l'aime bien pour le moment, voilà, il me fait assez rire, ce côté un petit peu qui s'en fout littéralement de Fisk, il en a rien à faire, lui il fait son truc de son côté, etc. Il est assez mystérieux, donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur lui. Et voilà, je trouve que l'histoire elle continue assez bien, j'aime bien, sachant que à la fin, on a le petit Bullseye. Alors on ne le voit pas, mais voilà, il lance des sortes de couteaux, il sauve Daredevil, etc. Au début je me suis dit, on dirait que quelqu'un tire sur les persos, sauf que non, en fait, c'est Bullseye qui lance des sortes de couteaux, des trucs comme ça, etc. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, j'ai kiffé. N'hésitez pas également donc à vous abonner. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo.